Accueil et c'est pas un cadeau de me faire passer après notre ami Mulino, parce que je pense pas que j'aurai les qualités oratoires de Stéphane. Alors Stéphane que je connais depuis un long moment, puisqu'on a une relation commune, et j'ai eu le privilège de descendre dans sa cave, voir ses verres, avec notre ami Jean-Paul Colère. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et moi j'ai le souvenir des verres, mais j'ai le souvenir de comme j'avais bien mangé en allant manger chez toi. Oui. Et je pense que c'est important de le dire. Il est un excellent orateur, porteur de projets fabuleux, et en plus excellent restaurateur. Il faut savoir aussi le signaler. Donc nous, on ne s'est pas copié. On a monté nos projets pratiquement avec les mêmes échéances de date, si je reprends l'histoire. Parce que moi j'ai commencé le projet de compostage au travers du montage d'un projet sur une association à Nantes qui s'appelle Composterie. On a remonté après derrière un réseau national qui s'appelle Réseau Compost Citoyen, avec un ami qui est aussi avec lui, c'est avec lui également que j'ai porté ce projet de coopérative qui s'appelle Compost In Situ, qui est la deuxième étape de ce projet de la matière organique et non pas du biodéchet. Donc, la problématique qu'on avait, c'était autour de la matière organique. Ça concerne les agriculteurs, évidemment, en parlant d'amendement, de la qualité des sols, et je dirais, derrière, de la pratique agricole, des établissements qui ont besoin de valoriser leurs biodéchets, des collectivités qui sont d'abord producteurs, parce que ce qu'on a parlé sur la redevance incitative, l'obligation légale, eh bien, je me rends compte que les restaurateurs privés ont du mal à respecter la législation, mais les collectivités aussi. Donc c'est un peu le même combat, je pense, avec les habitants et les demandeurs d'emploi, parce que dans notre projet, il y a aussi cette notion de création de postes, d'emploi. Alors, il y a des diapositives qui vont peut-être se reprendre, donc je vais aller assez vite. Donc notre solution est basée vraiment sur l'approche de l'économie circulaire. On l'a fait avant qu'on nous donne ce nom-là. C'est un peu, nous, on savait l'ESS, on en venait, donc on savait ce que c'était. Par contre, l'économie circulaire, on s'est rendu compte qu'on faisait de l'économie circulaire. Nous, notre idée, c'est de dire, la matière organique, il y en a partout sur un territoire comme Nantes Métropole. Il y a la ville, il y a la zone périurbaine tout autour de la ville, de la grande métropole. Il y a des zones d'activité. Et puis il y a de l'agriculture urbaine, surtout périurbaine, importante, et où il y a les déchetteries, et partout il y a la matière organique. Donc on a travaillé pour voir comment valoriser la matière organique le plus près possible de son lieu de production. Et puis à développer le compostage en pied d'immeuble en quantité, parce qu'aujourd'hui sur Composterie, il y a 200 sites de compostage. Il y a 6 salariés, il y a de l'animation, c'est de la sensibilisation, mais il y a l'exutoire. Qu'est-ce qu'on fait du compost. Puis c'était pas trop sur le compostage partagé qu'on avait le problème, mais c'était de plus en plus d'établissements nous demandaient de faire du compost qu'on appelle compostage autonome en établissement. Puis là, on a vite trouvé les limites. C'est que quand vous demandez à un cuisinier de brasser 50 tonnes de biodéchets, ou un cuisinier ou un agent technique d'une maison de retraite dont ce n'est pas le métier de faire du compost, et pour lequel il n'y a pas l'utilisation du compost qui justifie ce travail, à un moment donné, c'est plus ou moins bien fait, et puis ça devient contre-productif et contre-référence. Donc on avait équipé quelques établissements, lycées, collèges, un EHPAD, et puis on s'est vite rendu compte que si on voulait continuer sur ces beaux gisements, il fallait apporter un service en plus le côté autonome. Et pourtant j'ai travaillé avec le cabinet Indigo sur la rédaction des guides méthodologiques sur le compostage autonome en établissement. L'autonomie a des limites, dans le sens où un établissement, c'est pas son métier. Donc on est parti de cette idée-là, en disant, apportons-leur une solution, et c'est ces petits engins mobiles, ayons une plateforme mobile, et on vient sur les sites faire le compost à la place de l'établissement. On amène le broyat, on a des silos, on a une petite machine pour brasser, on fait le compost sur place. Et vous utilisez votre compost, vous faites vos apports, vous recouvrez le broyat comme vous faites actuellement, mais le retournement, c'est nous qui nous en occupons, et le suivi technique, on est maître composteur, on connaît. Et c'était à l'origine le départ du projet.
Puis rapidement, donc voilà des exemples dans un EHPAD. On installe des plateformes de compostage. Donc c'est l'économie aussi de la fonctionnalité. Et là, on a eu les soutiens de l'ADEME en termes d'investissement sur la confection. C'est-à-dire plutôt que d'aider chaque établissement à investir dans un composteur, ils ont préféré nous aider à investir dans une batterie de composteurs adaptée à un retournement mécanisé et à installer. Donc ce qu'on propose aux établissements, c'est une solution clé en main. On installe l'équipement, on vient avec une machine et on fait le compost pour vous. Donc ici, il y a les bacs d'apport avec un toit pour être à l'abri, où on met. Il y a le stock de broyat qu'on alimente avec un camion quand on arrive. Et il y a un silo de maturation. Et ici, on a un engin, vous allez le voir, un micro-tracteur qui est embarqué sur un camion benne, où on amène le broyat, on vient avec le tracteur, on brosse ça. Et là, on brosse mécaniquement, et on brosse réellement. Parce que quand on retourne à la fourche, on prend des paquets de compost, on les met de l'autre côté, mais on n'a rien brossé du tout, on n'a pas vraiment hygiénisé. Donc on se rend compte que quand il y a du volume, que ça chauffe, on commence à avoir des problèmes mécaniques de brassage. Et puis, très rapidement, et à l'origine du projet, bon, je ne vais pas rentrer dans la genèse de tout notre projet, mais Daniel, mon collègue avec qui on a monté ça, lui vient du monde agricole, et il avait une entreprise qui s'appelle Valdéfi, qui était une filiale de Cuma, spécialisée dans le déchet vert, et la filière bois-énergie, et qui, à l'origine, développait aussi le compostage en bout de champ, avec des biodéchets, en dehors d'une démarche vraiment réglementaire, à mon avis, et à la marge. Et on est parti de cette idée, parce que le premier client, ça a été la Société Générale, à Nantes, il y a un siège, la Société Générale. Ils nous ont dit, bah, votre projet c'est super, mais moi, vous êtes gentil, mais installer le composteur sur la pelouse, il y avait de la place. Mais elle dit, moi, mes déchets, ils sont au sous-sol, et je ne voulais pas demander aux agents de Rest, c'était Rest, là, chez eux qui fait, enfin, le restaurateur, je ne voulais pas leur demander de monter par la rampe avec des déchets, aller sur une pelouse, prendre des chaussures spéciales pour ça. Enfin, ils trouvaient ça trop compliqué, quoi. Et on s'est dit, eh bien, pourquoi ne pas mettre ces bacs d'apport dans des caisses? On vous fournit du broyat dans des caisses, vous mettez vos déchets dans nos caisses étanches, vous rajoutez du broyat, et du coup ça ne sentira pas, comme dans un composteur, ça commencera à composter. Et puis nous on vient, on prend ces caisses, et on va les finir, on les retourne non pas dans un silo de maturation, mais chez l'utilisateur de la matière organique. En l'occurrence, là c'était les jardins de Cocagne, qui étaient juste à côté de la Société Générale. Et c'est comme ça qu'on a lancé le premier site de compostage local, comme nous on appelle, c'est-à-dire un compostage avec pré-compostage dans l'établissement, dans un bac d'apport, et maturation chez l'agriculteur. Et au travers de Valdéfi, donc, qui était aussi initiateur avec Composterie du projet, on avait ce retourneur d'andin, lui aussi mobile, parce que assez léger, portable sur une remorque 3,5 tonnes. Donc avec le même camion, on emmène notre retourneur d'andin chez l'agriculteur et on fait le retournement de l'andin. Donc on a deux offres à proposer aux clients, mais toujours dans la filière compostage. On vous fait le compostage chez vous, ou on collecte, mais avec du pré-compostage dans l'établissement. Alors ça, c'était au tout début, en 2014. Donc il y avait Daniel, qui est maintenant responsable production. Il y a Stéphane, aujourd'hui il y a 4 salariés, moi qui suis gérant, mais retiré des affaires non rémunérées pour cette activité. Donc Stéphane, lui, qui est le chauffeur, Étienne qui démarche les établissements, Hélène qui est à mi-temps comptable et administratif, et moi qui assure le travail de gérance et de communication. Donc nos premiers investissements, ça a été ce camion, des bacs, le camion qui nous permettait d'emmener aussi du broyat. Soit on allait pour collecter avec cet engin et les bacs, soit on allait avec la benne pleine de broyat et le godet qui nous permet de brasser le compost sur place. Et puis on a récupéré un camion avec le matériel de retournement de Valdéfi. Donc depuis 2014, on a réalisé un certain nombre
Alors, on a bénéficié du transfert de l'activité de Val-Défi. C'est eux qui géraient les plateformes communales qui avaient été installées à la belle époque par Trivalis sur le département de la Vendée. Donc ça a été les premiers sites. Moi j'ai fait partie, parce que j'habitais auprès de la Vendée, et j'ai participé à la mise en place de la première plateforme à Saint-Philbert de Bouenne, qui est quand même un lieu connu sur le compostage, parce que ça a été la première plateforme citoyenne installée, où on nous avait dit ça ne durerait pas, ça ne marcherait pas. Ça date depuis 2002, et ils sont toujours à plus de 90% de la population qui participe au compostage sur les plateformes. Et donc nous on vient avec notre machine et on retourne toujours toutes ces plateformes, donc c'est un marché qu'on a avec Trivalis. Malheureusement ça s'est arrêté à 4 plateformes, puisqu'il y en avait plus d'une vingtaine de prévues dans le programme de prévention en alternative à des centres d'enfouissement. Malheureusement le tri mécanobiologique est arrivé par là-dessus et nous a complètement coupé tout ce marché, ce projet. Et Trivalis a opté pour la mise en place de tri mécanobiologique et aujourd'hui ils s'en mordent les doigts, mais bon, c'est comme ça. Et ça a été dramatique parce que dans ces années-là, merci cabinet Merlin, dans ces années-là on aurait pu développer une première expérimentation de compostage citoyen sur des plateformes dans les communes, et aujourd'hui on aurait beaucoup moins de problèmes à régler sur les biodéchets sur un territoire comme la Vendée. Enfin, voilà. Donc on continue, et dans le compostage local, on a actuellement 4 plateformes en production, et on doit en développer là 7 au total. On a 2 plateformes en établissement, on a un lycée agricole pour lequel on fait un andin de compostage, et on a un collège à Montaigu, au nord de la Vendée, qui aussi collecte, fait son compost en andin, et on vient pour le brasser, donc ils ont un biorécepteur, ça leur coûte vraiment pratiquement rien, puisqu'ils ont la place pour le faire, et plutôt que de mettre dans des équipements, ils mettent directement dans un andin. On vient 4 fois par an pour brasser, et on fait leur compost de cette manière. Les compostages sur site, avec les équipements tels que vous les avez vus tout à l'heure, on en a 17 en exploitation. Donc il y a des écoles, des collèges, des lycées, une cité universitaire où ils ont mis en place un poulailler, un certain nombre de choses pédagogiquement, et ils ne voulaient pas, parce qu'on leur proposait aussi la collecte s'ils avaient voulu. Ils ont dit non, on veut que les étudiants s'impliquent dans le compostage, donc ils étaient intéressés par une solution clé en main. Et puis sur un marché, donc ça c'est, je dirais, le seul marché qu'on a avec Nantes Métropole en termes de fournisseurs, c'est le compostage sur place dans une commune autour de Nantes, qui s'appelle Sainte-Luce, où on fait la collecte des biodéchets dans le marché avec une association d'insertion, et on gère le composteur qui est juste à côté, et qui sert pour les quelques habitations qu'il y a aussi autour. Et puis donc on est passé petit à petit sur le compostage local. Donc comme je vous l'ai expliqué, au départ, ce n'était pas de la collecte qu'on faisait. C'était du compostage dans l'établissement, dans des bacs étanches, qu'on emmenait chez les agriculteurs, après. Puis de plus en plus, il y en a qui nous ont dit, bah oui, mais j'ai pas la place, ça m'intéresse pas, je préfère que vous passiez toutes les semaines. Et petit à petit, on est passé d'avec moitié pré-compostage et moitié collecte. Et on collecte aussi des établissements toutes les semaines. Donc ce qu'on propose comme rythme de collecte, c'est 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, toutes les 3 semaines ou toutes les 6 semaines. Et ça, on se permet de le faire. Et du coup, quand vous avez des établissements assez excentrés, de collecter toutes les 6 semaines, ben, en termes de coût, c'est beaucoup plus économique. Et on le fait parce qu'on fournit, si on va fournir par exemple, je vais vous donner un exemple, notre ami nantais va le connaître, monsieur va le connaître, c'est la DCNS qui est à 20 km de Nantes, à l'ouest de Nantes, au sud. C'est assez compliqué d'y aller, ça bouchonne pas mal dans le quartier et tout. Donc on ne fait pas la collecte quotidienne, mais on leur laisse une dizaine de bacs, ils ont de la place près d'un parking. Ils ont une dizaine de bacs, dont 3 bacs qui sont pleins de broyat. Alors en plus, ce n'est pas du broyat grossier, on récupère ce qu'on appelle la fine de criblage de la filière bois-énergie. Donc c'est un déchet de cette filière bois-énergie, c'est-à-dire quand on fait des plaquettes pour la filière bois, tout ce qui est trop fin est criblé, c'est-à-dire j'utilise un cribleur à étoile, où tout ce qui est trop grossier est rejeté, et tout ce qui est trop fin est mis de côté. Et nous, ce qui est trop fin, c'est vraiment du nectar pour le compost, et ils étaient très contents de s'en débarrasser. Maintenant, ça devient plus compliqué de l'avoir. C'est fait penser aux déchets verts
il y a 10 ans, quand j'ai monté Composterie, les paysagistes, ils nous auraient payé pour prendre leur benne. Aujourd'hui, ils demandent à ce qu'on paye pour récupérer le broyat, quoi. C'est évident. C'est là qu'on voit que la matière organique, aujourd'hui, elle se valorise de plus en plus, quoi. Il y a un problème. Et ce que disait Stéphane tout à l'heure par rapport à quel gaspillage, quand on voit les complications fiscales qui font que ça traîne, que le nombre de matières organiques qui s'en va ailleurs, qui s'en va dans l'incinération, alors qu'on en a besoin de plus en plus. Nous, on recherche de la matière. Nos agriculteurs, vous allez voir tout à l'heure, on a besoin de matière. Et il y a vraiment à réfléchir pour développer cette filière. Et moi, tout ce que tu as pu dire, j'approuve complètement. Donc, on a aujourd'hui 45 sites qu'on collecte au sens général, des restaurants d'entreprise, pas mal, des établissements scolaires. Donc, on a accès, comme tu l'as dit, au niveau économique, on a 0 subvention. On est une coopérative, pourtant, on est à but non lucratif, on est une SIC, mais on n'a eu aucune subvention de fonctionnement. On a eu les subventions d'investissement de l'ADEME, global, sur le projet, qui ont un peu évolué au niveau, vous allez voir, parce qu'on met de plus en plus l'accent sur le compostage local plutôt que sur site. Donc on a retravaillé avec l'ADEME. Donc l'ADEME nous a aidé à hauteur de 140 000 € sur la moitié, 50% des investissements. Donc c'était la belle époque où ils finançaient à hauteur de 50. Maintenant c'est plutôt 30. Comment? Non, pardon. Et donc, nous, on a ciblé les gros producteurs pour pouvoir s'en sortir économiquement. Et les gros producteurs, c'est plutôt la restauration collective que la restauration classique comme vous faites. Parce que, du coup, on arrive à se positionner. Et là, on s'est positionné sur le marché où notre principal concurrent dessus, c'est Bionerval, c'est un producteur, c'est un collecteur pour la méthanisation et c'est à 75 km de là. Mais après, on retrouve les classiques, Fers, Veolia et compagnie, avec des plateformes de compostage industriel qui sont à plus de 50 km de Nantes toutes. Donc, on a voulu se positionner sur les marchés où il y avait l'obligation légale de valoriser les biodéchets et où on savait que de toute façon, ils payaient pour ces déchets auprès d'autres opérateurs. Donc, c'est les restaurants d'entreprise, les établissements scolaires, des restaurants universitaires, pas mal, les EHPAD, la grande et moyenne surface. Donc, on a eu le plaisir, la plus grande... il y a Leclerc Atlantis qui nous a confié ses biodéchets. Donc là, ils étaient avec Bionerval et ils n'étaient pas satisfaits du service en termes d'odeur, en termes de qualité des palox et de la régularité de collecte, parce que c'était pas vraiment le métier on voyait bien que ces genres d'opérateurs, c'est eux, leur métier, c'est de produire de la méthane, mais en termes de collecte, ils sont pas top, quoi. Et là, donc, c'est le plus grand centre Leclerc de tout le Grand Ouest. Donc, c'est 400 tonnes annuelles que l'on collecte là, avec une partie emballée, une partie désemballée. Et puis, il y a le CHU qui nous a fait confiance. Et puis, il y a le réseau des Biocop, parce que je suis plus fier de faire les Biocop que le centre Leclerc. C'est quand même important de le dire. Donc, il y a un réseau de Biocop qui nous a fait confiance. Le CHU de Nantes, qui a été aussi un gros producteur. Et pour l'instant, on travaille avec les repas non servis, encore emballés. Alors, je vous parlerai des emballages tout à l'heure. Là, on doit passer maintenant sur la restauration d'entreprise pour le CHU. Et demain, les restes de repas malades, ça, je pense que c'est pas prêt de voir le jour. Objectivement. Et puis, les hôtels-restaurants. Donc on a eu un premier hôtel, c'est West Hotel, à la Chapelle-sur-Erdre, je vais vous parler qui nous a fait confiance. Donc c'est le réseau Novotel, donc là on a 3 ou 4 Novotel. Et puis là, tout dernièrement, on a mis en place au 1er janvier, sur toute une zone industrielle et universitaire, c'est la Chantrerie au nord-ouest de Nantes. Ils se sont regroupés en une association qui s'appelle La Fule, qui a fait un appel d'offres pour la valorisation des biodéchets. Ils nous ont retenus. Alors, il faut dire que notre réseau d'agriculteurs est juste à côté, quoi. Donc, ça tombait plutôt bien. Et dedans lequel il y a un restaurant, le Manoir de la Régate, qui est collecté en même temps que le restaurant universitaire ou les entreprises de cette zone. Notre chiffre d'affaires récurrent, parce qu'on fait de la prestation autrement, etc. Aujourd'hui, on est rendu à 185 000 € de récurrent en contrat signé. Donc des contrats annuels sur site,
26 000, ça baisse, parce qu'il y a un certain nombre d'établissements qui étaient avec du compostage sur site, qui basculent, qui nous disent, bah non, finalement, on préférait, on n'a pas l'intérêt. À partir du moment où vous n'avez pas l'intérêt du compost, et on se rendait bien compte que notre projet in situ, pur, était en concurrence avec la collecte pour la méthanisation, et que on n'allait pas s'en sortir économiquement si on restait bloqué sur l'idée, faut composter sur place. Donc on composte sur place quand il y a un intérêt pédagogique, quand il y a un usage du compost, ou quand, pour l'établissement, c'est important. Donc quand c'est loin, du coup, aller collecter, etc., on peut aller beaucoup moins souvent, retourner, bien qu'on y va tous les 2 mois pour faire le retournement. Donc les contrats annuels de collecte, on propose 2 tarifications pour les établissements collectés, soit un forfait annuel pour les petits gisements, soit au bac, je suis désolé, mais par contre, on ne collecte que les bacs pleins. Par exemple, au CHU, c'est... là, ils ne nous les sortent pas parce que c'est des palox, on va les chercher, mais on a pour règle, s'il est plein aux 3/4, on le collecte. Et puis on les pèse. Mais on ne facture pas sur la pesée, parce que d'abord, la pesée embarquée, elle n'est pas fiable. Juridiquement, il faudrait qu'on fasse certifier notre système de pesée, et c'est avec le gerbeur peseur, on édite un bon, ça leur donne une indication, on les informe de combien on collecte, par contre on facture au bac. Parce que nous, le travail, c'est pas le poids, hein, que le bac il soit lourd ou pas, on a le même travail à faire sur nos palox. Donc ce qu'on facture, c'est le travail que l'on fait. Donc là, petite approche différente, je dirais, par rapport à Stéphane. Et on fait ou la facturation mensuelle sur les quantités, ou sur la facturation annuelle. Et là, en facturation annuelle, si on diminue le nombre de bacs mis à disposition, parce qu'on se rend compte qu'on avait vu trop haut, eh bien on revoit le prix du contrat, bien entendu. Et puis l'appel Trivalis nous confie toujours le retournement des plateformes citoyennes. Et il y a des pavillons de compostage qu'on retourne, mais avec, à la main, avec l'aide d'une structure d'insertion. Donc on a un marché de à peu près 20 000 €. Aujourd'hui, on est à peu près à ça en récurrent. Donc le développement, la stratégie de développement de notre projet, c'était en 2014 créer une SARL de préfiguration. Tout de suite, notre projet, on voulait coopératif. Avec un début de production en 2014. En mai 2016, on a créé un compost in situ dans le sud-ouest, avec autour d'un projet à Darwin, à Bordeaux, et avec les détritivores. Alors aujourd'hui, les détritivores sur Bordeaux gèrent leur site sur Bordeaux, et nous, on s'est appuyé sur Au Ras du Sol, qui est une structure qui développe le compostage, centre de formation et tout, et eux développent beaucoup plus le compostage en bout de champ, ils veulent développer les plateformes communales, comme ce qu'ils ont vu en Vendée, sur la Dordogne, la Gironde et le Grand Sud-Ouest. En août 2016, on a lancé le projet Chaplin, dont je vais vous parler. En automne 2016, on s'est transformé en SIC, c'était notre objectif. Et on a déménagé sur un territoire où on a vraiment un projet de territoire avec la collectivité. Donc c'est une ville satellite au nord de Nantes qui s'appelle La Chapelle-sur-Erdre. Et en 2017-2018, c'est l'installation d'une plateforme centralisée à La Chapelle, centrale à La Chapelle, et développement de d'autres territoires vertueux comme La Chapelle-sur-Erdre. Donc là, on est en train de commencer le même projet sur La Roche-sur-Yon. On collecte pas mal sur Saint-Nazaire, les chantiers de Saint-Nazaire, la raffinerie, etc. On a de quoi amorcer un projet de l'année prochaine avec des agriculteurs localement autour du bassin nazérien. Et puis, quand on aura arrivé à un seuil de saturation au nord de Nantes, notre objectif, c'est d'en voir les mêmes projets au sud de Nantes, à l'est de Nantes et à l'ouest de Nantes. Donc, autour de bassins quand même périurbains, quand même. Alors que Compost Institut Sud-Ouest, ils sont vraiment dans l'environnement purement rural aussi. Donc le projet peut fonctionner dans un territoire totalement rural. Et je crois qu'il y a une problématique dans la région. Nous, il y a beaucoup d'arrachage de vignes dans la zone du Muscadet, hein, parce que connaît des moments difficiles. Et derrière, il y a une grosse problématique agronomique sur la récupération des sols derrière des vignes. Et je pense qu'on devrait développer sur ce territoire des projets de collecte et de valorisation, de compostage directement sur les champs. Donc les facteurs clés, c'est une politique territoriale, une implication des agriculteurs sur le territoire.
Ce qu'on voudrait, c'est pas être prestataire de services auprès des agriculteurs, mais qui s'intègrent dans la coopérative. On est comme une CUMA, on est à leur service pour faire leur compost. C'est pas notre compost, on leur vend pas, on vient faire du compost chez eux, en tant que coopérative. On cible sur les gros et moyens producteurs, hein, ce que Stéphane disait, et les appels d'offres, et développement de l'esprit coopératif dans la gouvernance. Donc aujourd'hui, on est une SIC, on a un capital de 40 000 € et on a 5 collèges, dont 3 pourvus. Le collège des salariés, qui représente 30% des voix, le collège des agriculteurs coopérateurs, le collège des collectivités, pour l'instant on n'en a pas, mais on a des SIC, on a le collège des établissements bénéficiaires, et puis le collège partenaire et fondateur, où là on retrouve Composterie, Val-des-Filles. Il y a un machiniste agricole du réseau SCAR, un réseau coopératif qui nous fait les machines, qui est dedans aussi. Et il y a une autre SIC dedans, SIC Nord-Nantes, dont je vais vous parler, qui elle a des collectivités. Donc les collectivités sont présentes dans Compost In Situ au travers de cet engagement de cette SIC. Donc le projet Chaplin en 2 mots, c'est un projet qui est en train de se lancer, qu'on a commencé à expérimenter il y a 1 an à peu près, qui s'appelle Terre à Terre. Et notre idée, et l'idée de la collectivité, c'est de dire la matière organique ne doit plus sortir de la Chapelle-sur-Erdre. Même mieux, on a des agriculteurs, on a les capacités de récupérer la matière organique de tout le nord de Nantes et des collectivités aux alentours parce qu'on a besoin de cette matière. Et quand on parle matière organique, c'est déchets verts et biodéchets. Donc c'est un projet local, la Chapelle est au nord de Nantes Métropole. Une collectivité, alors le contexte c'est une collectivité très impliquée. Moi j'étais directeur de composterie avant, et c'est une des communes où on a le mieux travaillé. La collectivité s'engageait beaucoup sur la mise en place du compostage partagé dans des quartiers, etc. Il y a la SIC Nord-Nantes. Alors la SIC Nord-Nantes, en 2 mots, c'est une coopérative qui travaille sur la valorisation des friches pour aider à l'installation de jeunes agriculteurs. C'est un sujet hautement sensible actuellement en région nantaise, vu le contexte. Et donc c'est une coopérative qui va sur ce projet porter la valorisation des déchets verts. Les citoyens impliqués dans des projets de compostage partagé, une association d'entreprises engagées dans une démarche RSE, donc il y a un réseau des entreprises de Chapelaine très engagées, et puis, j'ai oublié, mais j'en parle après, il y a une association des agriculteurs de la Chapelle-sur-Erdre qui s'appelle la Ferme Chapelaine, qui est là pour défendre l'activité agricole sur une zone très urbanisée et lutter contre la pression foncière des terres agricoles. Les gisements, donc sur les gisements, sur le projet, on a estimé à 2500 tonnes, on a fait travailler l'université de Nantes là-dessus, il y a 2500 tonnes d'effluents d'élevage sur les 6 exploitations engagées dans le projet, 3500 tonnes de déchets verts potentiels, avec la déchetterie qui est installée sur la Chapelle-sur-Erdre, mais où là on a un problème de délégation de service public à voir. Mais dedans il y a aussi les déchets des professionnels qu'on peut déjà traiter, les paysagistes, etc. Et les déchets de la collectivité elle-même, qui sont déjà valorisés au service de ce projet. 500 tonnes de biodéchets sur l'activité chapelaine à proprement parler. Donc je parlais du West Hotel, mais il y a de la grande surface, hein, il y a un Lidl, il y a 3 grandes surfaces sur la commune, il y a des commerces, il y a des restaurants, et puis il y a les établissements scolaires dessus, il y a 2 EHPAD. Donc ça représente à peu près 500 tonnes. Mais notre objectif, c'est de ramener 2500 tonnes de biodéchets en tablant sur le nord de Nantes. Donc là, on a réparti le rôle de chacun. Donc dedans, il y a Compost In Situ, la SIC Nord-Nantes sur l'aspect déchets verts, et la ferme Chapelaine, c'est l'association des agriculteurs. Donc la réception des déchets verts, sur le traitement des déchets verts, c'est la SIC Nord-Nantes qui le gère. Et on a une deuxième phase dans notre projet, c'est d'avoir sur l'emplacement où on va recevoir les déchets verts, de pouvoir accueillir les déchets verts des particuliers. Et ça, c'est politiquement en cours de négociation avec Nantes Métropole. Donc ce sera la phase 2. Donc ça, c'est la SIC Nord-Nantes qui s'en occupe. Le suivi des plateformes de déchets verts, le broyage et le transport chez les agriculteurs du broyat, c'est la SIC qui s'en occupe. Ensuite, nous, on intervient
pour collecter les biodéchets et les transporter chez les agriculteurs, pour mettre en andain, ce que vous avez vu, ces biodéchets, pour suivre le processus de compostage, retourner les andins, tracer et engager une démarche HACCP pour l'accréditation des agriculteurs pour l'usage du compost avec les sous-produits animaux de classe 3. Le criblage du compost, parce que nous,